ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, cet horoscope est pour vous. Alors, on va voir ce que vous réserve le mois de novembre. Donc, on va prendre une carte de début de mois et de fin de mois avec la triade. C'est bien celle-là. Donc, ensuite, on va utiliser un autre jeu, un tarot cette fois, pour tirer 3 cartes. 3 cartes de mois à mois. Donc, la relation que vous avez avec vous-même, comment, la manière dont c'est le plus profitable de vous comporter pour vous, de vous à vous par rapport aux autres. Qu'est-ce que ça donne, votre relation avec le monde extérieur? On a la carte conseil qui se trouve plutôt en début de paquet ici. Ouais, ici. Et enfin, on a le tarot de Marseille. On va sélectionner un arcane majeur pour la carte de vigilance de ce mois-ci. Ok, on est parti. Donc, on y va. Je vais centrer ça. Hop. Waouh. C'est un gros mois qui vous attend là. Tiens, on n'a pas eu d'arcane majeur avec les autres signes pour l'instant. Alors, ok. On est sur une évolution intéressante pour ce mois de novembre, même si j'ai l'impression que pour vous, les choses vont se passer véritablement au niveau émotionnel. C'est vraiment... j'ai l'impression que ça va se passer en souterrain, tout ce mois de novembre. Ouais, semble-t-il. Alors, on commence avec la carte de la protection. C'est comme si là, vous aviez un espèce de petit cocon qui était en train de se créer pour vous, les Gémeaux, qui allait vous permettre de prendre du temps. Alors, attention, un cocon ne veut pas dire que vous n'allez pas être sollicité. Hein. Un cocon veut simplement dire que vous aurez du temps pour vous, potentiellement. Mais par contre, d'une manière un petit peu aventurière, j'ai la sensation. C'est-à-dire que peut-être que votre confort habituel ne sera pas le même. Peut-être que votre manière de vivre va être un petit peu différente. C'est étonnant parce que j'ai le mot roots qui me vient. Ça y est, ce truc-là de partir sur les routes seulement avec un sac à dos, c'est un peu comme si vous alliez faire ça, mais à l'intérieur de vous-même. Comme si vous alliez revenir à des trucs un peu plus basiques dans votre vie, un peu plus de minimalisme pour venir à ce qui est essentiel. C'est important cette histoire. Vous avez besoin de retrouver un équilibre et c'est peut-être pour ça que vous avez tendance à vouloir vous débarrasser de choses apparemment superficielles. Ici on a le sceau de Salomon, donc on en parlera plus tard, mais c'est une très belle évolution qui vous est permise pour ce mois de novembre. Donc on va commencer avec la 9 de denier. 9 de denier qui décrit donc la relation que vous allez avoir avec vous-même, qui vous avez d'ailleurs peut-être un petit peu déjà pour la fin du mois d'octobre. Donc vous avez envie aussi de prospérer. Sauf que là, c'est une prospérité, vu les autres cartes, qui n'est pas uniquement au niveau matériel. Hein. Même si on parle du denier, et que le denier est relié à l'élément de la terre, on est sur un besoin de prospérité avant tout spirituel. Donc c'est pour ça que je pense que vous allez avoir besoin d'un peu de minimalisme, de revenir à vos fondamentaux, parce que vous avez besoin de prospérer, mais peut-être que vous avez la sensation intérieure que c'est un peu trop le bazar pour pouvoir prospérer dans les circonstances qui sont vos circonstances actuelles de vie. Donc vous allez sûrement apprendre à composer avec les circonstances, étant donné que les circonstances, on ne peut jamais les changer. Ce qu'on peut changer, c'est notre relation avec les circonstances, notre relation à nos pensées, à nos émotions. Ça, c'est uniquement ce qu'on peut changer, ainsi que nos actions. Mais les circonstances, elles sont là et elles sont indéniables.
Donc, vous êtes dans une relation de vous à vous qui est à la recherche d'une prospérité, qui est à la recherche d'un confort de vie, dans le sens de la beauté de la vie. Voilà, j'ai besoin de me développer, j'ai besoin de prospérer, j'ai besoin de m'asseoir, j'ai besoin de donner du sens, j'ai besoin d'être nourrie, j'ai besoin d'avoir une vie qui est waouh, qui est pas juste un peu waouh de temps en temps. Non, j'ai vraiment besoin d'une vie exceptionnelle. Hein. Donc ça, c'est vraiment l'adage, vous savez, quand on dit tout sauf moyen. C'est vraiment ça. Donc là, vous voulez d'une vie qui est tout sauf moyenne. Sauf que ce tout sauf moyen vous oblige avant tout à une espèce de petit repli sur vous-même, une recherche d'équilibre. Voilà, on est dans une recherche d'équilibre et vous êtes accompagné dans cette démarche, vous êtes même carrément protégé dans cette démarche. Je pense que c'est arrivé en bout de course. C'est comme si vous en aviez un petit peu bavé ces derniers temps. Enfin, je dirais quel signe n'en a pas bavé, mais j'ai l'impression que vous êtes peut-être essoufflé et perdu en cours de route. Peut-être que vous avez essayé des choses et qu'en fait, étant donné que c'était pas complètement aligné, ça s'est pas fait. Et là, vous avez pris conscience de ça, semble-t-il. Donc, dans vos relations aux autres, il y a la carte de la tempérance. La tempérance, c'est une carte qui est d'ailleurs très très proche de l'étoile dont on parlera après. Donc là, on est sur arcane majeur de la tempérance, numéro 14. Vous avez besoin de trouver un équilibre. Vous avez besoin, avec les autres, dans vos relations avec les autres, d'apaiser le feu avec de l'eau. Donc par exemple, tout ce qui a été complexe ces derniers temps au niveau relationnel, que ce soit dans un domaine pro, personnel, peu importe, vos relations de manière générale, là où vous avez peut-être de la colère, du ressentiment, de la rancune, de la tristesse, de la déception, bref, tout ce genre d'émotions négatives, ça va être important de venir, comme la tempérance, mettre de l'eau pour calmer le feu de vos blessures. Hein. Donc, peut-être que c'est aussi d'attendrir les relations. Vous savez, parfois on attend d'une relation quelque chose et en fait c'est pas possible. C'est pas possible pour X raisons. C'est peut-être pas possible parce que déjà la personne en face de nous, on a projeté une image que telle relation était possible alors qu'en fait cette personne, ben non, elle est pas capable ou elle a pas envie d'avoir la relation que nous on projette sur elle. Donc là c'est important que vous reveniez à quelque chose de plus simple. Simplement pouvoir profiter des relations qui vous entourent sans trop vous prendre la tête. Là, la tempérance, elle nous parle vraiment de ça. C'est ne sois pas dépendante de quelqu'un, ne cherche pas à tout prix une attention, ne cherche pas à tout prix à te faire comprendre, juste profite du temps que tu peux passer avec certaines personnes. Voilà ce que dit la tempérance. Donc, ça indique simplement un besoin d'équilibre au niveau des relations, sans que ce soit forcément des relations idéales, parfaites, quoi que ce soit. C'est plutôt profiter d'un bon repas entre amis. Un bon repas entre amis, un jeu qu'on peut faire, une lecture qui se partage, une discussion intéressante, mais sans vouloir plaquer sur l'autre une étiquette d'un truc qu'on veut qu'il devienne, qu'il soit, qu'il incarne. Voilà. Donc là, ça demande vraiment à lâcher toute forme d'attente et à lâcher aussi les émotions négatives qui auraient pu se mettre en place, se créer dans ces relations-là. Voilà. Ici, on a le valet d'épée qui, lui, nous parle du conseil. Alors, c'est une carte qui est ressortie pas mal de fois déjà avec les tirages précédents. Le valet d'épée, ici, pour vous, ça va être le conseil de garder les idées claires. J'ai l'impression que pour ce mois, pour tous les signes jusqu'à présent, on est vraiment sur un besoin de clarté mentale. Donc là, c'est le conseil qui vous est prodigué. Conservez votre clarté mentale, ne vous laissez pas embarquer en fait dans une espèce de conception du monde qui n'est pas tout à fait réelle. Ne vous laissez pas embarquer par des relations, par les rancœurs potentielles qui sont liées à nos relations, etc. Juste restez objectif.
le plus objectif possible. Ce serait intéressant et important que vous gardiez ce cap-là de clarté mentale, presque de froideur en fait mentale. C'est-à-dire de reconnaître avec aisance les peurs, la critique quand elle vient dans votre tête et lui dire stop, je t'écoute pas, je choisis de ne pas t'écouter parce qu'en fait tu me fais perdre mon temps, tu fais me perdre mon énergie, donc maintenant stop. Et c'est ça en fait, savoir maîtriser son mental, c'est d'une part savoir modifier ses pensées et aussi d'autre part savoir dire non à cette espèce de venin là qui tourne en boucle, en rond et qui fait de bien à personne. Donc voilà ce qui est de l'ordre du conseil. Et ici on a la carte de la vigilance de l'étoile. Alors la vigilance de l'étoile, je vous disais, elle ressemble à la tempérance parce qu'on retrouve en tout cas dans l'illustration cette correspondance dans ces femmes qui tiennent des jarres, des coupes, etc. Donc l'étoile en vigilance, elle va vous amener à... Alors plusieurs choses. Ça, les différentes choses, ça va vous parler à certains et pas à d'autres. Donc prenez uniquement ce qui va résonner pour vous. Déjà, ne pas considérer que vous allez pouvoir dépasser par la force une difficulté que vous avez en travers de votre route. Vigilance aussi dans le fait de ne pas oublier d'où vous venez. C'est-à-dire votre source divine. Ne pas oublier que vous êtes un être divin. Ça, c'est une vigilance aussi. Parce que quand on perd cette vigilance, on perd aussi la maîtrise de ses pensées. Il y a une autre chose aussi, pour certaines personnes, ça va être important dans les relations aux autres notamment, de ne pas les mettre au premier plan. Voilà. Ces personnes-là n'ont pas forcément besoin de vous, donc n'essayez pas de les sauver ou de faire des choses pour particulièrement leur faire plaisir. Ça me fait penser, moi, à une sensation d'être redevable. La vigilance, c'est ne vous sentez pas redevable. Là, vous avez besoin de revenir à vous-même et de profiter des relations qui sont les vôtres, qui vous entourent, etc., de manière fraîche et spontanée. Donc, ne vous sentez pas redevable. Par exemple, si quelqu'un vous invite pour une soirée, n'ayez pas en tête de devoir refaire la même chose plus tard. Ok ? C'est important. Prenez simplement... la beauté des relations, prenez simplement la beauté des discussions, ce qui peut en ressortir d'agréable, mais ne vous formalisez pas. Ne vous formalisez pas, vous n'avez pas à rendre, ok ? C'est un don. Acceptez de recevoir ce qui vous est donné sans chercher à le monnayer en fait quelque part en cherchant à le rendre. Hein. Parce que là, ça pourrait être l'erreur. Et c'est peut-être pour ça que vous en êtes là où vous en êtes. Parce que vous avez peut-être cherché à rendre à quelqu'un un service. Et parfois, les services, ils sont tordus parce que je vois souvent ça dans les référentiels de naissance ou même en coaching quand on va voir les pensées limitantes. Des personnes qui, en fait, ont une allégeance à leur famille parce que leur famille les a en gros nourris, logés, ce qui est juste censé être la base en fait. Et bien ils se sentent redevables à vie et donc ils vont suivre les programmations inconscientes familiales. Donc ils vont faire un travail qui est le travail que leurs parents ont voulu pour eux, quand bien même que ça leur correspond pas. Vous voyez ? Donc il peut y avoir, là aujourd'hui, moi je ressens ça chez vous, une problématique d'avoir suivi quelque chose qu'on vous a dit au niveau familial en vous disant mais ça c'est bien pour toi, vas-y, ça va te plaire, ça va te convenir, tu vas voir, nanana. Donc voilà, si vous vous reconnaissez là-dedans, d'autant plus faites attention à ne pas vous repartir dans l'idée de je ne peux pas recevoir. Ok ? Attention à la carte de l'étoile. Ensuite, on a le sceau de Salomon donc, qui vient en fin. On rajoutera des cartes sur tout ça pour gagner en clarté justement, pour aller voir plus loin, notamment cette carte de la tempérance qui m'intrigue et les cartes conseils, on rajoutera des cartes un peu partout, mais surtout sur ces deux-là, je dirais. Donc pour les extensions, ça se passe dans la barre d'infos sous la vidéo pour avoir accès à tout ça. Donc le sceau. Le sceau, c'est le sceau de Salomon. Donc on est sur... Et c'est là où ça rejoint au niveau familial. Le sceau de Salomon,
c'est comme les seaux sur les enveloppes à l'ancienne, vous savez, quand on utilisait encore la cire et le... je sais plus comment on appelle ça, enfin c'est un seau, mais ça a aussi un autre nom. Bref, vous m'avez peut-être comprise. Là, il y a besoin de finir une boucle. Il y a besoin d'entériner un contrat. Et je pense que vous êtes ici, vous en êtes arrivé ici parce que vous avez voulu respecter un contrat familial potentiellement, même s'il était inconscient. Hein. Et puis là, vous vous retrouvez en bout de course et à bout de souffle aussi. D'avoir trop voulu respecter un ordre établi et d'avoir oublié d'écouter ce qui était vraiment important pour vous. Je pense que vous avez lâché quelque part qui vous étiez là dans ce processus. Et c'est pour ça que vous avez besoin de revenir à l'essentiel pour vous. Donc, en fin de mois, déjà vous allez être protégé pour revenir à l'essentiel. Et ensuite, vous allez peut-être pouvoir enfin fermer une boucle au niveau familial, au niveau des intérêts familiaux. Moi, c'est comme ça que je l'entends. On me parle d'intérêts familiaux. Ouais. Comme si vous aviez dû rester dans une maison parce que c'était la maison familiale ou que vous aviez dû faire tel travail parce qu'on vous avait dit quand vous étiez gamin que c'était mieux pour vous ou que vous étiez marié avec quelqu'un pour lequel on vous a encouragé de vous marier ou alors que vous avez fait tout le contraire. Hein, parce que quand on fait, il y a deux manières en fait de respecter les contrats familiaux et ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien compris. Soit on va faire exactement ce qu'on nous a suggéré de faire, que ce soit conscient ou inconscient, ou alors on va aller à l'extrême opposé. Donc on va choisir le travail que surtout les parents ne voulaient pas qu'on fasse, on va choisir le compagnon, la compagne de vie qui est à l'opposé de la volonté familiale, etc. Donc en fait, qu'on soit contre ou qu'on soit parfaitement ajusté avec ce qui nous a été demandé au niveau familial, à aucun moment on est nous. Et là, c'est ce qui vous est demandé de revenir à qu'est-ce qui est vous, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui a du sens, ok ? Voilà. Voilà pour ça. Bon, si vous voulez en savoir plus, avancer, vous alléger au niveau du mindset, de la clarté mentale, etc. Ça, c'est ma spécialité. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Bref, je vous laisse trouver. Ceux qui veulent trouvent toujours. Je pars de ce principe-là que mon site internet est suffisamment visible pour que vous alliez y faire un tour si le cœur vous appelle. Voilà, en attendant, je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je retrouve celles et ceux qui le souhaitent dans les extensions. À bientôt!